22h01, toutes nos excuses pour cette minute de retard. C'est parti pour le journal. C'est officiel, les élections locales n'auront pas lieu en décembre. En Conseil des ministres, le code gazier a été adopté. Réhabilitation de Karim Wade dans ses droits civiques et politiques. Le Forum du justiciable et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme apprécient. Ils appellent l'État au respect des engagements pris devant les Nations Unies. Air Sénégal va ouvrir une ligne Dakar-Washington. Les autorités veulent promouvoir la destination Sénégal. La construction d'un héliport à Toubacouta annoncée. Célébration du départ en exil du fondateur du mouridisme. À quelques heures de l'événement, les fidèles rallient en masse les maisons d'accueil. Adjanatou Mahwa de Tchantakoun célèbre pour la première fois le Magal sans leur guide religieux. Bonsoir à toutes et à tous. Le projet de loi portant report des élections locales a été examiné et adopté en Conseil des ministres. Ainsi, les mandats des conseillers départementaux et municipaux vont être prorogés. Les élections locales étaient prévues le 1er décembre 2019. Le Conseil a également adopté le projet de loi qui porte sur le code gazier. RFM, la radio de toute l'actualité. Darou Khoudoss, Darou Minam, Touba Mosquée, la ville refuse du monde. Les fidèles descendent de tous les moyens de transport et rallient en masse les maisons d'accueil. Certains se perdent même dans la ville. Reportage à Touba signé Koumba Sandiane Faye. Malhat croisé sur son chemin sur la route de Darou Khoudoss. Sac à bandoulière, il vient de fouler le sol de la ville sainte. Nous rendons grâce à Serigne Touba. Le fidèle mouride a quitté Dakar depuis 9h. Il a été retardé par les embouteillages au niveau de l'autoroute Ila Touba. La route, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Vraiment, les gens sont en train de venir, sauf qu'il fait très chaud ici. Mariama, trouvée aux abords de la route à Darou Minam. Avec des valises, la fidèle est entourée de ses sœurs et enfants. On attend un bus, une charrette pour allier notre maison d'accueil. Cette famille vient de Kaolack. Elle attend un car Mbaké-Touba, minibus, taxi ou charrette. Bref, juste un moyen de transport pour allier le domicile d'accueil. On n'a pas encore de moyen de transport. La ville est remplie de monde. Le chemin se poursuit tout près de la mosquée. Cette famille ne sait pas où aller, n'arrivant pas à trouver le chemin qui mène à la maison d'accueil. Nous n'arrivons pas à trouver notre maison d'accueil. Comment faire? Darou Khoudoss, Darou Minam, Touba Mosquée. Ici, à la ville sainte de Touba, toutes les grandes rues se sont remplies déjà. À quelques heures de l'appel de Cheikh Khadim, les fidèles de toutes nationalités viennent de tous les horizons. Malgré la chaleur ambiante, ils soutiennent que ce rendez-vous n'est pas à manquer. Depuis Darou Khoudoss, Koumba Sandiane Faye pour la radio Futur Média. Koumba Sandiane Faye, veille de Magala Djanatou Mahwa chez le défunt guide de Tchantakoun. L'ambiance du Grand Magal n'est plus la même, un grand vide dans le cœur des fidèles et des riverains qui ont reçu des dons composés essentiellement de nourriture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le reportage de Marema Diop. Sécurisation du Magal de Touba, la police a arrêté dans la nuit du 15 au 16 octobre 81 personnes. Elles sont poursuivies pour diverses infractions qui vont de la détention et au trafic de chanvre indien au vagabondage, à la vérification d'identité. 38 cornets de chanvre indien ont été saisis. À Diourbel, la police a démantelé la bande de 11 personnes qui écumaient les officines dans la région. Le présumé chef de gang a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Leur dernier forfait remonte au 22 septembre chez Bakary Kounta, un commerçant à qui ils avaient volé plus de 6 millions de francs CFA. Babacar Diouf. C'est le principal cerveau présumé qui vient d'être arrêté par la police urbaine de Diourbel. L'homme est placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Diourbel. La trentaine révolue, Sadi Bouka, le présumé patron de la bande des 11 encagoulés qui avait fait irruption dans la boutique du sieur Bakary Kounta dans la nuit du 21 au 22 septembre 2019,
a été identifié grâce à la vidéo de la caméra de surveillance de la pharmacie qu'il avait tenté de dévaliser. Ces 10 autres acolytes, tous identifiés, sont activement recherchés par la police, apprend-on de sources dignes de foi. Ils avaient emporté un butin estimé à plus de 6 millions de francs. Pour rappel, cette bande de malfrats avait fini d'installer la peur dans toute la région de Diourbel du fait de ses nombreux forfaits commis dans plusieurs quartiers de la région. D'ailleurs, l'ordre des pharmaciens qui s'étaient sentis le plus visés par les cambrioleurs avait fini par lancer un appel pour un renforcement de la sécurité aux alentours des officines. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, nous revenons sur cet élément. Veille de Magal à Jannatou Maroua et chez le défunt guide de Tiantakoun, l'ambiance du Grand Magal n'est pas le même. Un grand vide dans le cœur des fidèles et des riverains qui ont reçu des dons composés essentiellement de nourriture. Reportage à Jannatou Maroua, signé Marema Diop. Une ambiance morose dans la maison de feu Cheikh Béthio Thioune. À l'extérieur, l'esplanade devant accueillir les pèlerins, des vendeurs d'articles aux alentours, des pèlerins qui viennent d'arriver occupent la place. Ici, la ferveur est mieux sentie. L'absence de Cheikh Béthio Thioune laisse un grand vide. L'absence de Cheikh Béthio Thioune laisse un grand vide. Quelques pas de marche seulement, une femme assise seule. L'air triste, cette vendeuse est plongée dans ses souvenirs. Dans les maisons environnantes, l'année dernière, à cette heure, c'était la distribution de nourriture. Et sur ce plan, rien n'a changé. Thierno Dieng, jawriñ universel, trouvé en train de procéder à la distribution des... Cheikh Béthio en personne nous manque parce que j'ai cheminé avec lui durant 30 ans. Mais je précise, dans les maisons où Cheikh Béthio avait l'habitude de distribuer les condiments, rien n'a changé. Premier Magal, après la disparition de Cheikh Béthio Thioune, Jannatou Maroua pleure son guide religieux. Marema Diop, Touba, RFM. RFM 94.0, la radio en puissance. La réhabilitation dans ce droit civique des Karim Wade et la réforme de la Cour de répression de l'enrichissement illicite jugée obsolète. Ce sont les recommandations reçues par le Sénégal devant le Comité des Nations Unies des droits de l'homme. Des recommandations qui sonnent comme une victoire pour le Forum des justiciables et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Ils appellent d'ailleurs l'État à un suivi de ces 2 points. Mamadou Omarba, dossier. Parmi les séries de recommandations formulées à l'encontre de l'État du Sénégal devant le Comité des Nations Unies des droits de l'homme, la réhabilitation de Karim Wade dans ses droits civiques et politiques. Pour Babacar Ba, président du Forum des justiciables, l'État du Sénégal doit accepter et suivre. Ce qui nous paraît, nous, au niveau du Forum des justiciables, quand même, des recommandations très justes, des recommandations que l'État du Sénégal, quand même, doit appliquer. La CRI, présentée par le comité comme une cour obsolète, est à réformer. Une autre recommandation qui donne raison au Forum du justiciable, selon son président. Nous l'avons dit à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, les experts des Nations Unies nous donnent aujourd'hui raison parce que nous avons toujours dénoncé cette juridiction qui, en quelque sorte, ne garantissait pas aux justiciables un procès qui est juste et équitable. Aujourd'hui, si l'État du Sénégal appliquait cette recommandation de réhabiliter Karim Wade dans ses droits civiques et politiques, on ne peut plus parler de remboursement d'après Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Nous avons dit que c'était un procès qui n'était pas juste. Parce qu'un procès où il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'appel, et c'était le cas, comme l'a CRI, nous disons que c'est un procès injuste, inéquitable. Donc, il ne s'agit plus de parler d'argent, de rembourser ou de milliards. Réhabiliter Karim Wade dans ses droits civiques et politiques se pose à présent, selon certains experts, comme l'étape suivante des grandes retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Air Sénégal va ouvrir la ligne Dakar-Washington en 2020 pour renforcer la destination touristique du Sénégal. En CRD à Fatick, les ministres du Tourisme et de la Culture ont pris des décisions pratiques afin de mieux vendre la destination Sénégal. Ils ont signé une convention il y a quelques jours à Aminata Goudjabi.
C'est précisément en juin 2020 que cette ligne Dakar-Washington sera ouverte. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens vise à travers ce projet le renforcement de la destination Sénégal à Dunsar. Avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, cette ligne sera ouverte pour permettre justement à ce que notre promotion touristique puisse également être adressée à cette importante communauté d'origine africaine vivant aux États-Unis d'Amérique. Je voudrais également rappeler à l'Assemblée la décision du chef de l'État, le président Macky Sall, de baptiser le deuxième Airbus A330 Neo Sinsal, un signe pour la promotion de la destination Sinsal. Cet Airbus sera réceptionné le 5 novembre 2019. L'État affiche également une ambition de rapprocher Dakar des sites touristiques de l'intérieur du pays. Un site a même été trouvé à Toubacouta pour la construction d'un héliport. Un héliport peut permettre justement de raccourcir les délais entre les distances entre Dakar et Toubacouta pour une visite et un renforcement de la destination touristique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un touriste de faire 6 heures, 7 heures de temps pour venir visiter Fatala et repartir. Le renforcement de la destination Sénégal passe aussi par la promotion des sites touristiques. Le ministre de la Culture et de la Communication plaide pour l'exploitation du patrimoine matériel et immatériel du Sénégal. Abdoulaye Diop. Nous avons identifié l'ensemble du potentiel qu'offrait cette belle région, partant des festivals et des organisations culturelles, des sites, des monuments classiques. Il fallait voir c'était quoi les blocages. Nos équipes vont travailler sur l'agenda culturel de la région. En marge d'un CRD spécial consacré à la relance de l'offre touristique et culturelle, le ministre du Tourisme à Lunsar a annoncé la réouverture prochaine de l'hôtel de Foundiougne, fermé depuis de nombreuses années. Aminatou Goudiaby, Fatick FM. Malem Odar, dans la région de Kaffrine, le département réclame sa part dans la mise en œuvre du PSE2. Érigé en département depuis 2008, la localité ne dispose d'aucune infrastructure de base. Le maire de la commune rappelle au président sa promesse électorale. Abdou Ndaw est avec Omar Ndiaye. Hier, en venant, j'ai appelé le PUDC. Je ne reste pas une semaine sans appeler tous les projets qui sont en cours et pour lesquels donc, la commune de Malem est inscrite. Parce qu'il me faudrait avoir des informations pour pouvoir les restituer au niveau des populations. Hier, en venant, j'ai appelé le PUDC pour leur demander où est-ce qu'on en était encore avec la phase 2, où le président, en lançant la campagne électorale, avait dit que Malem était parmi les 3 départements prioritaires. C'est vrai que nous sommes inscrits sur le Promoville, sur le Pakassène, le Puma, là aussi nous sommes inscrits à titre exceptionnel, parce que vous savez que Malem ne fait pas partie des axes frontaliers, mais malgré tout, il nous a inscrits. Mais pour le moment, rien n'est démarré encore au niveau de la commune. Les contre-performances à Ziguinchor, l'inspection d'académie de la zone dresse les causes. Il y a entre autres raisons la faible capacité de management des chefs d'établissement, le profil qui est non approprié d'enseignants par les séries scientifiques. Pour les séries scientifiques, la faible maîtrise des mécanismes d'évaluation. Pour y remédier, des techniciens de l'éducation ont opté pour le partage de bonnes pratiques. Laminba. Avec moins de 30% de taux de réussite au bac l'année dernière, le dispositif de pilotage de l'éducation dans la région de Ziguinchor s'exerce à déterminer les causes de cette contre-performance statique depuis quelques années. L'inspecteur d'académie Siaka Goudiaby tente de situer le problème à 4 niveaux. C'est d'abord la qualité de management en termes de leadership des chefs d'établissement. Et aussi c'est la capacité de certains enseignants. Pour les filières scientifiques, il y a par endroit des difficultés de maîtrise des contenus académiques enseignants. Il y a des difficultés réelles. Dans certains lycées, des bivalents, donc des bacheliers, enseignent jusqu'au second cycle. Ça aussi sont des causes de contre-performance. C'est aussi le déficit de maîtrise des systèmes d'évaluation auprès de certains enseignants. Parce que des gens pensent que savoir enseigner parce qu'on est issu de la FACEF, on a été formé par l'école supérieure, suppose ipso facto qu'on sait évaluer. Or, l'évaluation et la pédagogie sont deux choses différentes. Il faut œuvrer à rectifier le tir en passant par les diagnostics établis, y compris les responsables en charge du pilotage de l'éducation. La tenue d'une rencontre ayant réuni tous les membres de la communauté éducative s'inscrit dans ce sens. Il ressort des échanges que le partage de bonnes pratiques et d'expériences est une piste à explorer pour y remédier. Voir, au-delà de ces échanges, comment on peut mutualiser les bonnes pratiques entre chefs d'établissement en termes de capacité de pilotage, en termes de capacité de management global de l'établissement. Il est important qu'on fasse des résultats au regard des importants moyens que l'État du Sénégal met à la disposition des structures d'éducation et de formation. Les autres acteurs de l'école ont aussi préconisé l'adoption de mesures fermes contre la prolongation des vacances marquée par la poursuite de l'organisation d'activités socioculturelles qui impactent sur l'atteinte du quantum horaire. Laminba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Œuvrer pour une bonne marche de l'autorité régionale de conquête
concurrence de la CEDEAO. Et tel est l'objectif de la réunion inaugurale du comité consultatif de la concurrence organisée à Dakar. Durant 3 jours, les experts de la sous-région vont échanger sur différentes questions. Le secrétaire général du ministère du Commerce explique les mécanismes que le Sénégal a mis en place pour une concurrence loyale. Écoutons Martar Lar au micro de Fatima Telli. Au Sénégal, nous avons une offre en matière de structure de régulation de la concurrence. Nous avons la Commission nationale de la concurrence qui a une compétence, disons, générale en matière de concurrence, mais qui n'a pas la possibilité de trancher un litige du fait un peu de l'exclusivité de la compétence de l'UEMOA. Et nous avons des autorités sectorielles de régulation, télécommunications, électricité, qui ont la possibilité justement de connaître de certaines questions, de manière incidente, parfois de questions de concurrence, et éventuellement de pouvoir les trancher. Je pense que avec cette autorité régionale et peut-être les réformes que nous attendons au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO, et notre ambition de passer de la commission nationale à une autorité, on aura une structure nationale forte, efficace et bien à même de prendre en charge les questions de concurrence qui pourraient lui être posées. Parce qu'aujourd'hui, la commission nationale n'a pas la possibilité de trancher. Une fois qu'une question est posée, elle est obligée de s'en référer à la CEDEAO, à l'UEMOA et peut-être demain à la CEDEAO. Donc justement, nous attendons cette réforme-là pour permettre justement à la structure nationale de la concurrence de prendre en charge correctement les problèmes de concurrence qui pourraient être posés. RFM. L'actualité internationale. Nous débutons cette page internationale en Gambie. La commission Vérité, Réparation et Réconciliation a reçu et auditionné l'ancien officier Edouard Signaté. Il a reconnu être un des hommes clés qui ont aidé l'ex-président Yahya Jammeh à accéder au pouvoir par la force en 1994. Par ailleurs, il a nié être responsable de certaines arrestations, tortures et assassinats perpétrés par le régime de Jammeh. Correspondance à Banjul, signé Ouri Diallo. Devant les membres de la commission et notamment face à celui qui lui posait les questions, le commissaire Issa Mbaye Fall, l'ancien frère d'armes et ancien proche collaborateur du président Jammeh, a expliqué comment ils ont fait pour aboutir au coup d'État de 1994. L'ancien militaire qui allait devenir par la suite ministre de la Défense a même listé ses cerveaux du putsch. C'était Sana Sabali, Sadbou Aïdara, Yahya Jammeh et moi-même Edouard Signaté. Nous avions convenu de tout faire pour contrôler les camps militaires de Fadiara, de Yundum et surtout State House qui se trouve être le palais de la République. Poursuivant dans son argumentaire, Edouard Signaté dira « Nous nous battions ensemble pour la même cause, mais il faut préciser qu'avant d'être officialisé président de l'AFPRC, notre conseil militaire, Yahya Jammeh n'avait presque pas de troupes sous ses ordres parce que, dit-il, beaucoup de nos frères d'armes savaient et lui reprochaient le fait d'être formé par une école de gendarmerie et non une infanterie militaire. » Edouard Signaté qui, cependant, a souvent nié certaines accusations faites contre lui par d'autres témoins qui sont déjà passés devant la TRRC, la commission Vérité, Réparation, Réconciliation. Vous voulez dire que ces témoins n'ont pas dit la vérité? Ibrahima Chongan n'a pas dit la vérité. KSB Dieng aussi. Toutes ces personnes, vous voulez dire que leur témoignage est faux? Mais en tant que membre du conseil militaire, je me sens responsable. Je suis désolé et je présente mes excuses à toutes les victimes et à leur famille, a dit le lieutenant Signaté. RFM à Banjul, Ouri Diallo. Ouri Diallo, allons au Maroc où la journaliste Aja Raissouni, condamnée à une peine d'1 an de prison ferme, a été finalement graciée par le roi Mohamed VI. Mais pour les défenseurs des droits humains, le combat ne fait que commencer. Retrouvons notre correspondant à Casablanca, Khadim Mbaye. Khadim Mbaye, que nous retrouverons certainement dans nos prochaines... Aja Raissouni est libre, condamnée pour consentement à se faire avorter par autrui et rapport sexuel hors mariage. La journaliste et son fiancé ont été graciés par le roi Mohamed VI. Un ouf de soulagement pour le militant des droits de l'homme, Salahidine Lemazi. Aujourd'hui, on est heureux que ça se termine et qu'on puisse tourner la page de ce dossier qui est
malheureux pour l'image du pays, malheureux pour ces personnes qui étaient impliquées, malheureux pour tout le monde. Cette grâce, d'après un communiqué du cabinet royal, s'inscrit dans le cadre de la compassion et la clémence reconnue au souverain de préserver l'avenir des deux fiancés qui comptaient fonder une famille. Pour le président du réseau marocain des journalistes des migrations, le combat pour le droit des femmes au Maroc ne fait que commencer. Il faudrait qu'on puisse aller un peu plus loin parce que la société est prête, contrairement à ce qu'on dit, la société est prête à aborder ces questions-là. Un avis que partage largement le docteur Razi Aziz, président de l'association marocaine des droits humains. La libération de Hajar, ça ne veut pas dire la fin du dossier, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas oublier que Hajar a été torturé. Donc pour nous, en tant qu'AMDH, on va toujours soulever ce dossier de torture. Et le dernier point, c'est la question de liberté d'expression au Maroc. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. RFM Sport. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Fama John. Nous débutons cette page d'espoir par du football. Idrissa Gana Gueye, absent du jour. Le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain s'est blessé aux ischio-jambiers. Idrissa Gana Gueye va rater le match de Ligue 1 contre Nice vendredi. Il ne fera pas non plus le voyage avec les Parisiens en Belgique contre le club Bruges des Sénégalais Krépin Diatta et Mbaye Diagne. Il s'agit bien sûr de la Ligue européenne des champions. Gueye souffre d'une contracture aux ischio-jambiers. Il pourrait même manquer le classique au Parc des Princes face à Marseille le dimanche 27 octobre prochain, l'un des matchs les plus importants de la Ligue 1 française. Le tournoi final de la Coupe du Monde U17 et la Fédération a publié la liste des 21 lionceaux. On y retrouve 9 joueurs de Djambar, Mamadou Aliou Diallo, Cheikh Mbaye Diouf, Bakary Sané, Ahmed Saloum Faye, Aliou Badara Baldé, Boubacar Djedjou Diallo, Mohamedou Mustafa Diaw, Mikaël Ngor Faye et Insa Boy. 4 de Génération Foot, Ousmane Ba, Thibaut Aubertin, Cheikhou Omar Ndiaye et Pape Matar Sarr, Pape Ibrahima John et Samba Diallo de l'AF Darussalam, Galaxy FSA représenté par Souleymane Faye, Biram Diaw et Issaga Kane, Ibrahima Sissoko de l'US Gorée, Mbaye Ndiaye de Dakar Sacré-Cœur et Ibrahima Si du stade de Reims en France sont les 21 lionceaux retenus pour la compétition. La Coupe du Monde des moins de 17 ans est prévue du 26 octobre au 17 novembre au Brésil. Le Sénégal partage sa poule avec les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon. Le premier match des lionceaux est prévu le dimanche 27 octobre 2019 à 20h. Zone UFOA vers une Ligue ouest-africaine des champions. Le tout nouveau président de l'Union des fédérations ouest-africaines veut rendre plus performants les clubs de la zone. Mamadou Antonio Souaré souhaite mettre en place un championnat des moins de 15 ans, entre autres initiatives. Le président de l'UFOA a accordé un entretien au groupe Futur Média, Sodetiam. Après avoir magnifié le travail de son prédécesseur, le nouveau président de l'UFOA, Mamadou Antonio Souaré, veut rendre beaucoup plus visible et beaucoup plus compétitive le football de la zone Ouest A. En mettant des compétitions qui ne sont pas en place aujourd'hui, en prenant un peu l'exemple en Afrique du Nord, ils ont beaucoup de compétitions, y compris la Ligue arabe. Et en Afrique australe, ils ont la compétition des interclubs. Nous devons rendre notre zone beaucoup plus joueuse. Et nous avons aussi dans le programme de créer le championnat jeune de la sous-région, c'est-à-dire des moins de 15 ans. Élu pour 4 ans, Mamadou Antonio Souaré veut pour les 2 premières années de son mandat mettre toutes les structures et les compétitions en place. Cela pour mieux rivaliser avec les autres équipes de l'Afrique australe et du Nord. Le plus souvent, quand nous sommes en compétition intercaf, nous rencontrons les équipes de l'Afrique australe ou l'Afrique du Nord. Ça trouve que ces gens les athlètes sont déjà en jambes et qu'en Afrique de l'Ouest, la plupart de nos pays ne sont même pas en championnat. Le successeur de Maître Augustin Senghor ne veut pas que les pays de sa zone se limitent uniquement à la Coupe CAF et à la Ligue des Champions. Ça permettra à nos techniciens, ça permettra à nos pays d'avoir des équipes concurrentes
des équipes en jambes et ça nous permettra de relever le niveau de nos compétitions. Il a prévu de créer une banque de données dans laquelle les joueurs de toutes les catégories des équipes nationales et des clubs vont figurer. Mamadou Antonio Souaré annonce également une licence commune de la zone. Il s'en est pas arrêté là. Sodacham, Mamadou Antonio Souaré a fait du football féminin une de ses priorités. Il a annoncé la mise en place du championnat féminin de football de la zone ouest. Il est au micro de Sodacham. Le football féminin, dans quelques années, deviendra très attrayant. Notre base fondamentale, ça serait une de nos priorités. Et d'ailleurs, pour cela, la compétition qui commence en décembre commence par le football féminin en Sierra Leone. Nous allons donner un acte fort à cela, une très bonne organisation du football féminin et créer un championnat féminin dans la zone de l'équipe nationale. Il faut commencer d'abord par une catégorie qui se joue chaque année et ensuite aussi, nous viendrons sur le football masculin. Mais soyez certains que le football féminin est au sommet des autres. C'est la priorité d'ailleurs de la FIFA. Mamadou Antonio Souaré a été élu par acclamation lundi dernier. Le patron du football guinéen a remplacé son homologue sénégalais, Maître Augustin Senghor. Le président du Orea AC de Guinée n'a pas mis du temps pour décliner ses ambitions. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Le tour du web sur RFM. Le tour du web avec Seydou Nourouba. Bienvenue. Seneweb titre à sa une, Comité des droits de l'homme, l'affaire des lesbiennes de Thiaroye s'invite à l'ONU. Une affaire qui avait défrayé la chronique en septembre dernier. Awawat, lesbienne, puisqu'elle se le réclamait, avait saccagé la maison de son amante Koumba Dramé et proféré des menaces de mort lorsque celle-ci a voulu la quitter. L'affaire évoquée au cours des travaux du Comité des droits de l'homme de l'ONU, la délégation sénégalaise a tenu à préciser aux membres du comité qu'Awawat n'avait pas été emprisonné en raison de son orientation sexuelle, mais pour avoir séquestré son amante. Opération de sécurisation Magal de Touba, 81 individus arrêtés dans la nuit du 15 au 16 octobre. Titre à sa une, Seneweb, opération menée par les commissariats de Mbaké, Diourbel, Bambey et Touba. Retrouvailles libérales, Maître Madi Kenya bat le rappel des troupes. À la une de Senego.com, l'ancien ministre de la Justice et ex-responsable du Parti démocratique sénégalais a émis ses souhaits à l'occasion de sa visite chez le Khalif général des Mourides. Au Maroc, le roi gracie la journaliste Hadja Raissouni emprisonnée pour avortement illégal. À la une de IGFM qui cite RFI. PSG, Idrissa Gana Gueye, absent pour 10 jours, manquera le choc face à Marseille, toujours sur le site du groupe Futur Média. L'international sénégalais qui souffre d'une contracture aux ischio-jambiers. Pour reprendre IGFM, ratera également le match de Ligue 1 à Nice vendredi prochain, celui de la Ligue des Champions à Bruges mardi. C'est la fin de votre tour du web. Merci d'avoir suivi. Merci à vous, Seydou Nourouba. Place à la rubrique Yon Toile avec Mamadou Amar Ndion. Bonsoir et bienvenue. Focus sur le métier d'ingénieur agronome, nous sommes avec le professeur Ibrahima Diédiou, directeur de l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Un ingénieur agronome, bien sûr, la définition, elle peut être assez complexe, mais je sais que jusque-là, il faut sortir d'un certain nombre d'écoles qui ont effectivement un curriculum validé par la loi pour délivrer des diplômes d'ingénieurs agronomes. Ça peut être au Sénégal, ça peut être ailleurs dans le monde, et ce sont ceux-là qui sont des ingénieurs agronomes, mais c'est un métier en tout cas quand vous sortez, c'est un diplôme qui vous permet d'embrasser divers métiers dans le domaine de l'agriculture au sens large. L'ingénieur agronome est formé dans plusieurs spécialités. Les spécialités au niveau Sénégal, nous avons actuellement 6 spécialités. Nous formons dans les productions végétales, donc ingénieur agronome production végétale, ingénieur agronome production animale, sciences du sol, des spécialistes également en économie et sociologie rurale, des spécialistes en foresterie, essentiellement, et en génie rural. Mais c'est clair que ça peut aller plus large que ça, puisqu'on va le domaine de l'aquaculture, l'agroalimentaire, tout cela ce sont des ingénieurs agronomes. Oui. Est-ce qu'on peut améliorer en termes de formation des ingénieurs ? Aujourd'hui, je crois que, en tout cas dans le domaine de la formation de l'agronome,
il faut davantage prendre en compte les nouvelles technologies telles que le numérique qui prend de plus en plus la place dans beaucoup de secteurs, l'intelligence artificielle, les questions clés relatives à l'environnement qui s'installent aujourd'hui dans beaucoup de secteurs en rapport avec bien sûr le développement durable, mais aussi je suis convaincu il faut renforcer la langue anglaise par exemple. C'est des questions clés en tout cas par rapport à la formation de l'agronome de demain. Pour assainir la profession, les ingénieurs agronomes ont décidé de mettre en place un comité afin de créer un ordre. Massamba Diop, président de l'ADENSA, l'association des diplômés de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. L'ADENSA que nous dirigeons a été créée depuis 1992 et comme vous l'avez suivi, aujourd'hui l'ENSA est presque au-delà de plus de 37 promotions, donc presque 33 si on s'abuse déjà sortis et qui sont soit sur le marché du travail ou alors à la recherche de l'emploi. Donc l'association ADENSA organisait aujourd'hui son assemblée générale dans le but de redynamiser la structure qui, après plus de 2 décennies de léthargie, alors nous avons senti le besoin de la remettre à jour. La remettre à jour surtout pour résoudre aujourd'hui des problèmes auxquels l'agronome fait face. Mais la remettre à jour aussi surtout pour résoudre aujourd'hui des problèmes auxquels l'agronome fait face. Mais la remettre à jour aussi pour être un acteur clé, n'est-ce pas, dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de développement rural et agricole du Sénégal. Aujourd'hui, cette association qui a formé, à travers l'ENSA, alors qui a déjà formé plus de 300, n'est-ce pas, agronomes, n'est-ce pas, donc je disais, cette association mérite d'être écoutée, n'est-ce pas, mérite d'être consultée par le gouvernement et particulièrement par les ministères du développement chargés de l'agriculture, chargés de l'élevage, de l'environnement et j'en passe, n'est-ce pas. Donc cette association mérite d'être écoutée, n'est-ce pas, par ces ministères pour donner un avis technique sur les politiques qui sont mises en œuvre. Donc c'était le premier objectif de cette assemblée générale. L'autre objectif, c'est aujourd'hui d'approuver notre plan de relance qui doit surtout travailler sur un point clé qui est la mise en place de l'ordre des ingénieurs agronomes. L'ADENSA entend tendre la main aux autres associations d'ingénieurs agronomes au Sénégal, n'est-ce pas, pour la mise en place de cet ordre. Ordre qui nécessairement doit pour nous régler les questions, n'est-ce pas, au niveau de la profession. Merci à Massamba Diop, président de l'ADENSA, professeur Ibrahima Diédhiou, directeur de l'ENSA de Thiès et à Issatou Sow pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonou Tol. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DSDOM pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé spéciale Magal Touba avec Koumba Sandiane Faye. Et bienvenue dans Bonne santé spéciale Magal. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Makhtar Lou. Il est le directeur du centre hospitalier national Madlaboul Fawzaini 2. Nous sommes avec le docteur Makhtar Lou. Il est le directeur du centre hospitalier national Madlaboul Fawzaini de la ville sainte de Touba. Alors, docteur, que peut-on retenir de cette structure sanitaire de niveau 3 d'une capacité de près de 200 patients? L'hôpital a pour mission le diagnostic, la surveillance et le traitement des patients. Cet hôpital comporte en termes de ressources humaines 415 agents, dont 40 médecins, parmi lesquels 23 sont des médecins spécialistes. En 2018, il y a eu 106
000 consultations qui ont été effectuées dans cet hôpital, 15 000 hospitalisations, 4 000 appareils examen d'échographie. Nous avons enregistré également 4 000 naissances et effectué 1600 césariennes. En cette période de Magal, vous êtes très sollicité. Comment parvenez-vous à prendre en charge tous ces cas d'accident et d'urgence? Effectivement, c'est un hôpital qui, du point de vue des urgences, est très sollicité parce que les différentes formations sanitaires qui sont dans la région du Diourbel, quand les situations les dépassent, eh bien, les patients sont référés et à cause également de la fréquence des accidents de la circulation routière, nous enregistrons quand même beaucoup de cas d'accidents et le service d'accueil des urgences est un service qui est rempli pratiquement tous les jours. Malgré les 32 lits dont nous disposons au niveau du service d'accueil des urgences, parfois il nous arrive d'avoir 40 ou 45 malades qui sont admis à ce niveau-là. Et tout ça, c'est pour ne pas évacuer des patients ou bien les amener à Dakar pour rendre les soins beaucoup plus accessibles sur le plan géographique et sur le plan financier également. Pour la prise en charge de ces patients, Matlaboul a-t-il assez de moyens? La demande est très forte, mais malgré cela, au niveau du service de consultation externe, nous avons pu disponibiliser 4 médecins pédiatres et au niveau du service de maternité, il y a également 4 médecins gynécologues qui officient tous les jours pour nous faire face à cette demande de soins qui est extrêmement importante. Donc les moyens sont assez importants, peut-être qu'ils ne sont pas complets, mais tous les jours, nous sommes dans une dynamique d'amélioration de l'existant par rapport au plateau technique, de renforcement de ce plateau technique pour répondre favorablement et de manière appropriée à cette demande de soins et ne cesse de croître. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. Toutes nos excuses pour la non-diffusion de la chronique de ce mercredi. On passe à la rubrique invité. RFM, l'invité. Le chef du service régional du commerce de Diourbel est notre invité. Amadou Touba Niane s'entretient avec l'un de nos envoyés spéciaux à Touba, Pabès Diba. Excusez-moi, il revient sur l'approvisionnement du marché en cette période de Magal et les différentes opérations menées par ces services entretiens. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à notre compagnie. Nous sommes avec Amadou Touba Niane, c'est le chef du service régional du commerce de Diourbel, commissaire aux enquêtes économiques. Il est notre invité. Monsieur Niane, bonsoir. Bonsoir. Le Magal, période de grande consommation, comment se passe l'approvisionnement du marché? Approvisionnement très correct du marché, comme a dû le constater Madame le ministre qui était en tournée récemment dans la ville sainte de Touba il y a peut-être une semaine de cela. Alors, aucune tension, ni sur les stocks, ni sur les prix, n'a été notée. On avait rassuré les consommateurs. Nous sommes d'avis que l'approvisionnement a été sécurisé et qu'on doit pouvoir passer notre Magal dans les meilleures conditions. Donc, on ne parle pas ici de tension, encore moins de pénurie. Il y a assez de sucre, assez de stock de riz, assez de stock d'huile, etc. Donc, ceci pour rassurer véritablement les consommateurs et ça sans faire dans la langue de bois. Le Magal, comme d'autres événements, c'est une occasion rêvée pour certains commerçants, surtout véreux, d'introduire certaines marchandises dans le marché. Avant le Magal, vous avez procédé à une saisie de marchandises pas propres à la consommation. Est-ce que depuis lors, il y a de nouvelles saisies? Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que au-delà des aspects festivités, pratiques culturelles et cultuelles, le Magal de Touba est une foire internationale, d'abord nationale, régionale, sous-régionale et internationale de produits alimentaires. Les commerçants de Touba et du Sénégal sont de grands voyageurs devant l'Éternel. Donc, ils parcourent le monde pour nous ramener des produits alimentaires. Et dans les liens de la loi 6648 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes, et suivi de son décret d'application, le décret 68-507, réglementant le contrôle des produits destinés à l'alimentation humaine et animale, il y a un dispositif en amont qui est mis par la direction du commerce intérieur. Ce dispositif-là permet, à partir de la DIPA, la déclaration d'importation de produits alimentaires, que cette direction, à travers la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, délivre,
permet donc de nous assurer de l'absence de danger du produit. Alors, il faut que le produit avec 4 échantillons de ce produit, parce qu'il faut que le produit emprunte le chemin du laboratoire, 4 échantillons. Et puis, que les mentions obligatoires, que les analyses soient concluantes d'abord, et que les mentions obligatoires soient de mise. La désignation du produit, le nom de l'importateur. Si c'est un produit localement fait, le nom du fabricant. Le poids ou le volume, la constitution, la composition, la date de validité. Et ces mentions-là, en vertu de l'article 6 du décret 68/507, réglementant le contrôle des produits destinés à l'alimentation humaine et animale, doivent être en langue française. Nous n'excluons pas la présence d'autres langues, mais obligation est faite à l'opérateur dans un pays francophone de mettre les inscriptions en langue française. Donc, si tout cela est de mise, le commerce vous donne la DIPA, vous retournez à la douane pour se faire dédouaner votre produit. Alors, à l'intérieur du pays, c'est le même dispositif qui est mis pour les produits localement faits. Donc, 4 échantillons, laboratoire, mention obligatoire, etc. Voilà donc les 2 piliers sur lesquels le commerce gère un peu l'approvisionnement du marché. Alors, nous avons mis un dispositif qui nous a valu beaucoup de résultats. C'est quoi? À l'entrée de l'autoroute Ila Touba, à la sortie de l'autoroute Ila Touba, nous avons mis 2 brigades qui donc officiaient la nuit et pour retirer systématiquement les produits en infraction avec la législation des circuits de distribution. C'est quoi? Nous avons pu interpeller 62 camions pour diverses infractions. Défaut de DIPA, défaut d'autorisation FRA, infraction aux règles de facturation puisque une marchandise a pour carte d'identité la facture. C'est un élément de traçabilité assez important qui nous permet de remonter. Défaut de mentions obligatoires comme j'ai tout à l'heure énuméré. Donc ça fait quand même une valeur de 200 millions 413 878 francs en valeur monétaire. C'est des produits qui sont restitués à la fin du contentieux puisque les produits sont propres à la consommation. Et ce n'est pas des produits impropres? Impropres à la consommation, c'est propre à la consommation mais appréhendé pour diverses infractions, défaut de DIPA, défaut d'autorisation FRA, infraction aux règles de facturation, tromperie sur la quantité même, n'est-ce pas, et puis défaut de mentions obligatoires. Maintenant, pour ce qui est des produits périmés, nous en avons aussi retiré. Ça tourne autour de 12 tonnes et poussières pour une valeur monétaire de 5 224 327 concernant 184 structures alimentaires, n'est-ce pas, pour 1381 articles retirés. Donc, c'est ce qui concerne un peu les retraits qui sont faits au marché Ocas, au marché d'Arubanan, dans les autres marchés, et puis dans les stations, les Select, etc. Nous avons donc travaillé pendant 15 jours d'arrache-pied pour en arriver à ces résultats-là. Autre secteur que nous avons fait reste le secteur des médicaments. Justement, Touba est réputée zone où les médicaments frauduleux sont largement répandus. Que font vos services par rapport à cette situation? Depuis 5 ans, ce que l'on fait, c'est de retirer dans ce secteur-là, en fait, les produits frappés par des dates limites d'utilisation périmées. L'exercice illégal de la fonction reste une problématique. Nous savons que c'est une question qu'on ne peut pas traiter en partie. Il faut en arriver à traiter la question dans sa globalité. Et j'ai la conscience assez claire qu'il faut une volonté politique de l'État, l'onction du Khalife général des Mourides, une implication non seulement du ministère du Commerce, mais aussi du ministère de la Santé, du ministère des Forces armées, de l'Intérieur et même de l'Environnement pour pouvoir venir à bout de cette question de commercialisation illicite de médicaments. En attendant, ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'au moins enrayer les velléités de présence de ces produits frappés par des dates limites d'utilisation au niveau des circuits de distribution. Vous en avez saisi? Nous avons saisi. Nous avons fait 47 dépôts cette année-ci et nous avons saisi 760 articles pour une valeur monétaire de 352 000. C'est un net recul de la présence des produits pharmaceutiques frappés par des dates limites d'utilisation au niveau des dépôts.
Maintenant, nous y avons ajouté, cette année-ci, je veux dire, nous y avons, c'est encourageant comme résultat, puisque nous sommes seuls à être présents dans ce secteur-là, et ça nous a valu même beaucoup de critiques. Parce que le fait d'entrer dans les dépôts et de ne retirer que des produits périmés, n'est-ce pas, pour certains, pour certains, constitue une légitimité que nous sommes en train de construire pour les tenants de ce secteur. Or, nous nous sommes dit entre deux diables, il faut choisir le moyen diabolique. Et le moyen diabolique, c'est de mettre un pied dans ce secteur-là, retirer ces produits en attendant une décision majeure. Et cette année-ci, nous avons innové, puisque, en sus des produits périmés, nous avons servi des mises en demeure à ceux qui ont écrit en lieu et place de dépôt pharmacie, alors que ce ne sont pas des docteurs en pharmacie. Alors, il va falloir que le consommateur puisse sérier, puisse faire le distinguo entre celui qui est docteur en pharmacie et celui qui est tenant d'un dépôt, puisqu'il y a quand même des inscriptions susceptibles de semer la confusion dans l'imaginaire du consommateur. Alors, nous avons servi des mises en demeure écrites pour qu'au bout de 15 jours, qu'ils obtempèrent. Et que s'ils ne le font pas, en ce moment-là, le commerce quand même ira voir donc l'autorité judiciaire pour essayer donc de régler ce problème-là. Donc nous sommes dogmatiques. Il faut aujourd'hui qu'on en arrive à distinguer les dépôts dans les inscriptions des pharmacies régulièrement installées. Maintenant, le consommateur, il aura le choix en attendant que véritablement ce problème soit réglé. Un autre secteur, c'est la boulangerie. Dans cette zone de Touba également, beaucoup disent qu'on ne sait pas qui fait quoi. Quelle intervention font vos services? Alors, nos services dans le secteur de la boulangerie interviennent en fonction des dispositions législatives et réglementaires. Nous nous intéressons à 3 axes. Le poids du pain en boulangerie, son prix et les aspects publicitaires. Puisque le poids, c'est le format de 190 grammes qui, dans la région de Diourbel, doit être vendu à 150 francs. Il faut non seulement que ce poids-là soit respecté, mais il faut qu'il soit vendu au prix indiqué par le prix. Est-ce que c'est le cas? C'est bien le cas, bon, pour les prix en tout cas. Mais pour les formats, il y a parfois des tromperies sur la quantité, pas tous les boulangers. Donc ça arrive que des pesées affichent des résultats en deçà du poids nominal réglementaire. Et en ce moment-là, c'est une amende qui est infligée pour corriger. Parce que ce sont des aspects qui revêtent quand même une importance capitale dans une ville religieuse comme Touba. Je rappelle que c'est Serigne Saliou lui-même qui incitait nos services à procéder systématiquement au contrôle des bascules, des balances, des pompes, etc. au niveau des stations pour que véritablement ces aspects-là, pour assurer aux consommateurs une loyauté des transactions. Alors en boulangerie, en sus de ces 2 éléments poids-prix, on s'intéresse aussi à la publicité. Le poids, le prix doit faire l'objet donc d'une publicité, d'un affichage. Et ce sont les dispositions 34, l'article 34 de la loi 94-63 sur les prix, la concurrence, le contentieux économique qui stipule le droit à l'information commerciale loyale. Autant dans certains secteurs, le prix est libre, autant l'information commerciale loyale doit être de mise partout, dans tous les secteurs. Donc, je crois que c'est le dernier secteur que nous avons eu à faire. Peut-être souligner qu'en amont, bien avant même le démarrage des grandes activités de la brigade régionale, nous avons donc fait des visites au niveau de Afé, Saté, Ngabou, qui un peu encerclent Touba, mais qui ont cette spécificité d'abriter les unités de production et de transformation d'eau. Là aussi, c'était pour faire des prélèvements acheminés au laboratoire, pour voir est-ce que ce pourquoi nous leur avons attribué des autorisations FRA pour pouvoir mettre sur le marché et fait l'objet d'un respect strict. On se rend compte que pour certains, il va falloir qu'on essaie donc de revoir, n'est-ce pas, le processus de production et de transformation de l'eau. Pour certains, pour d'autres, c'est RAS. Nous nous sommes assurés aussi dans ce secteur-là que tout le monde aussi dispose d'une autorisation donnée par l'administration du commerce. Donc je crois que grosso, voilà donc
la quintessence de nos activités pour ce qui est donc du Magal de Touba. Amadou Touba Niane, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Pape. Je rappelle que vous êtes le chef du service régional du commerce de Diourbel et vous étiez notre invité pour RFM Soir.